Prière et études, première partie. La prière et les études ne sont pas en opposition, tout comme la foi et la raison ne sont pas incompatibles. Ça peut aller ensemble, ça peut marcher ensemble. Dieu a créé l'être humain et l'a doté de raison. Utiliser la raison pour collecter, combiner, harmoniser les connaissances reçues dans les différentes matières est bienvenu. C'est une bonne chose. Dans Daniel au chapitre 1, le verset 17, il est écrit: Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, il est question de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. La pensée divine dans ce passage nous montre que c'est Dieu qui a fait multiplier l'intelligence de Daniel et ses 3 compagnons à Babylone. Ainsi, l'enfant de Dieu, qui est élève, étudiant, est appelé à être champion en tout ce qui glorifie son nom, le nom de son Père qui est aux cieux. Cela nous permet donc de dire qu'un élève, une élève, peut bel et bien avoir la foi en Dieu et aussi exercer sa raison. Donc, on peut bien mener une vie de prière et orienter ses pétitions, ses supplications dans le sens de sa formation intellectuelle. Malheureusement, ce qu'on a souvent vu, c'est des apprenants qui se situent aux extrêmes. C'est-à-dire, d'un côté, il y a des étudiants, des élèves qui pensent que la religion n'a rien à faire dans leurs études. C'est tel que ces étudiants-là mettent l'emphase sur les études uniquement et n'accordent aucune place à la prière. Ça, c'est une attitude à éviter. De l'autre côté, il en est de même pour certains jeunes religieux qui sont dans la logique de la démonisation de l'échec scolaire. C'est-à-dire, ils sont tellement habitués à voir des démons partout qu'ils croient que seuls les démons sont cause des échecs scolaires. C'est pourtant faux. Un élève peut être rempli du Saint-Esprit. S'il n'étudie pas, il va bien échouer. Je dis qu'il va copieusement échouer. Je sais qu'il y a des cas où un ennemi peut conjurer un sort pour bloquer l'intelligence des enfants dans une famille. Et c'est pour cela que je vous parlerai donc de la puissance de la prière. Mais le problème avec ces jeunes religieux-là qui démonisent l'échec scolaire, c'est que ils passent des nuits à veiller et prier et n'ont pas de temps matériel pour relire les leçons. Avant la composition, ils apportent le stylo et autres nécessaires pour l'examen et ont la conviction que la prière seule sera suffisante pour faire le miracle de la réussite, puisqu'on aura exorcisé le démon de l'échec. Ça, c'est également une attitude à éviter. Si ces 2 extrêmes sont à éviter, il faut donc qu'on trouve le juste milieu, c'est-à-dire donner à l'étude sa place et donner à la prière sa place. Il nous faut donc explorer des raisons pour lesquelles la prière est importante dans le cadre général des études et le cas spécifique des examens.